Et je sentais réellement que la présence de l'ange est dans la salle. Dieu peut vous parler au travers de la parole, de la manière que Dieu ne peut pas vous parler peut-être au travers des moyens secondaires. Il est souverain. Je me rappelle d'ailleurs hier, il a dit à la montagne. Et cette fois-ci, je parle beaucoup plus dans la parole, de plus que aux moyens secondaires. Et déjà, j'avais dit à mon peuple, je commencerai à parler beaucoup plus par ma parole que par les tons d'un Corinthiens 12. Alors, prête l'attention à la parole du Seigneur. Et Dieu pourra te parler au travers de sa parole. Et quand il te parle, il doit te conformer vis-à-vis de cette parole-là. Parce que nous sommes prêts. Nous vivons dans les dernières minutes. Frère Branham avait prêché, en prêchant, il a dit, nous sommes minuit moins 3. Et à un moment donné, il a dit, il est minuit pile. Il n'y a plus de temps. Nous sommes en train de vivre dans une prolongation. Les grands héros, ce que nous avons dans ce monde, dans ces messages, sont en train de rentrer à la maison. Qui pensait aujourd'hui que tel pasteur pouvait rentrer à la maison aujourd'hui? Celui-là pouvait mourir tôt. Ils sont en train de partir. Toi aussi tu peux partir aujourd'hui. Tu peux partir demain. On ne sait pas la fin de ta vie. Mais que Dieu change ton nom. On ne sait pas. On peut être en bonne santé. On peut se réjouir. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça sera notre fin sur cette terre. Que cette vie ici puisse même pas être notre fin. Parce que nous avons encore une autre vie que nous avons. Mais que Dieu change ton nom. Oh, le Seigneur va revenir d'ici là. Il a 3 signes qu'il est en train d'accomplir lorsqu'il descend dans la gloire. Des signes se sont déjà réalisés. Il y a eu le cri. Il y a eu la trompette qui a sonné. Le message était sur la terre. Et le message est sorti. Des cris se sont déjà accomplis. Il reste la voix de l'archange. Comparativement à Thessaloniciens 4. Parce que quand il est en train de descendre, ces 3 signes sont en train de s'effectuer sur la terre. Il reste que les morts en Christ ressuscitent premièrement. Pour que nous puissions aller à la rencontre de notre Seigneur dans le ciel. Oh, la puissance sur cet esprit est sur la terre. Dans chaque fils, chaque fille de Dieu. En attendant le dernier à élu, on ne sait pas si aujourd'hui il peut entrer et que demain nous pouvons aller dans l'enlèvement. Tu as Dieu Seigneur. Peut-être ça sera ma première et ma dernière prédication sur la terre. Et change mon nom, Dieu bien-aimé. C'est très merveilleux. C'est bien ça. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous voulez-vous qu'il revienne? Oh, nous allons le mettre debout. Merci Jésus. Nous allons tous chanter Reviens Seigneur. Chacun va prier pour que nous puissions entamer la parole de ce matin. Oh, gloire à toi divin.
Ce matin, Seigneur. Nous sommes tes filles. Nous sommes tes fils. Et tu as acquis par le sang précieux de l'agneau. Prière que tu nous aides tous ensemble afin que nous voulons comprendre qu'est-ce que c'est ta volonté ce matin, Seigneur Jésus. Lorsque ta puissance de la Pentecôte puisse réveiller nos âmes et nous montrer qu'il est temps ou jamais. Vivifie nos âmes et aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons debout, nous lisons la parole. Nous sommes en Genèse chapitre 11. Nous lirons du 1er au 9e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa. Et ils y habitèrent. Veuillez vous asseoir. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore,
Wakasema tena, allons, twende bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Tujijengee moji na tujenge kibumbashi litagusa mbingu. Et faisons-nous un nom na tujipange njina afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ndio tushende kuzimika pa udongo wote. L'Éternel descendit pour voir la ville wa milele akashuka ndio kuona mji et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Kibumbashi yenye watoto wa watu walikuwa wanachenga. Et l'Éternel dit, na wa milele akasema, voici, tazama, ils forment un seul peuple, wanatunga taifa moja et ont une même langue. Wote wanakuwa na lugha moja. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Na ndio penye walifundishwa. Maintenant, na sasa rien hakuna kitu ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Akiwezi kuwazuiza kutimizika maneno yote wanafanya. Allons, twende, descendons, tushuke, et là, na kule confondons leur langage, twende tuzurue lugha yao, afin qu'ils n'entendent plus la langue. Ndio basiende kusikia tena msemo ya moja na mwingine, les uns des autres, pamoja na wengine. Et l'Éternel les dispersa de la surface de la terre. Na wa milele akawazambarisha pa dunia yote. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Na wakaacha kujenga mji. C'est pourquoi on l'appela l'îlot de Babel. Ndio kwa maana wakaita hiyo Kilumbashi kivasha Babeli. C'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Kwa maana ndio kwenye Mungu akachanga msemo ya lugha yote hapa dunia. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Na ndio kwenye Mungu aliwazambarisha hapa dunia yote mzima. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze mabaraka kusema neno lake. Est-ce que vous pouvez dire amen à la parole? Nous vous disons encore que Dieu vous bénisse. Et qu'il soit béni pour sa présence au milieu de nous. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que sentez-vous que Jésus est à côté de vous? Oui, qu'il vous parle. Ma parole tue. Et la parole de toute personne, c'est un mensonge. Mais la parole de Dieu est l'unique vérité qui existe sur la terre. Lui-même a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors ce matin, nous continuons avec notre sujet que nous avons étudié depuis le mercredi. L'harmonie de l'unité. La tour de Babel. Et nous avions beaucoup parlé sur la tour de Babel. Le mercredi, nous avons pris une petite partie le vendredi. Nous avons parlé aussi de l'unité parmi nous. Ou bien l'unité les uns les autres. Et ce matin nous continuons toujours avec cette unité. Et c'est pour l'harmonie de l'unité. Comment l'unité peut être dans l'harmonie? Dieu aime que l'unité règne parmi son peuple. Et nous avons dit que Dieu a conçu l'homme. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse être uni. Et qu'il puisse coopérer. Et qu'il soit dans la collaboration. Et nous avons dit, chaque personne doit collaborer avec son semblable. C'est Dieu qui a conçu l'homme de cette façon. Pas pour qu'il soit isolé, mais pour qu'il puisse être en collaboration avec son prochain. Et nous avions dit, même les offices dans une église doivent aussi collaborer. La collaboration c'est une bonne chose. Une coopération c'est une bonne chose. C'est ce que Dieu a fait que l'homme soit comme ça. Mais l'homme ne veut pas de cette voie-là. Il cherche toujours savoir à lui. Il ne veut pas qu'il puisse collaborer avec son prochain. Oh,
Oh mes amis, warafiki, nous avions dit, tulisema même l'administration hata wasimamizi peut aussi collaborer avec les huissiers. wanaweza kuongeleza pamoja na washemaji. Les huissiers ne peuvent pas dire Washemaji hawezi kusema ça ne nous concerne pas. ila ituangalie. Aussi longtemps qu'ils voient qu'il y a quelque chose, Wakati ile banaona il ne sema va pas dans l'administration. huko kitu fulani Mais kitendeke nous katika avons essayé de washemaji, relever cela. nao washemaji wanaweza Nous avons aussi collaboré avec l'administration. wanaweza kuongeleza pamoja na wasimamizi. Et nous avons dit c'est comme ça avec tout frère, tout seul dans l'église. Na ndio kitu tulisema, ndio vile vinakuwa katika Tu peux ndugu na dada. collaborer avec ton frère, Unaweza kuongea na ndugu yako avec ta soeur. na dada yako, Si tu vois kuongeleza quelque chose ne marche pas, kama unaona kitu akiendeke, collabore avec lui, sumburia naye, coopère avec lui. sumburia naye, Nous patana avons naye. dit que cette coopération Tunasema ile doit kupatana continuer même dans nos foyers, unabidi kuendelea hata katika même dans les maisha, lieux de travail. hata kwa nafasi ya kazi. Nous devons collaborer, Unabidi kuongea, nous devons coopérer. unabidi C'est kusumburia. ce que Dieu fait. Ndio penye Mungu Et anapenda. cette tour de Babel, Katika kibambasha Babeli hii c'était après le déluge. ilikuwa kiisha ile mateso kubwa ilipika Le déluge dunia. de crédit, Nilisema kazi tatu ya kama et Noé a vécu sur la terre 950 ans. ya kama Noa aliishi pa dunia miaka 150 pa dunia, 950 ans. miaka 950. Avant le déluge, Kiisha mateso il avait fait 600 ans. alifanya mbele ya mateso ile ilipika dunia, alifanya miaka 600 Après la pluie, avant la pluie. kisha mvula, Avant la pluie. mbele ya mvula Il a fait 600 ans. aliishi miaka 600 Après maintenant la pluie, kisha mvula na il mateso a fait 350 ans. aliishi miaka 350 Et dans les 350 na ans, ile miaka il est sorti 335 de l'arche akatoka kusafina avec ses 3 fils. na watoto wake wanaume Ses 3 watatu fils aussi avaient des filles. na wale Des watoto femmes. watatu walikuwa na wabibi yao, Alors ils ont commencé maintenant encore à se reproduire encore sur la terre. wakaanza kuzalana tena pa dunia. Il y avait Sem, Kulikuwa il Semu, y avait Cham kulikuwa Shamu et il y avait Japhet. na kulikuwa Yafeti. Alors nous voulons nous focaliser ici Donc tulipaswa kupata cherebwala kumenya madoro sur la semence de Cham. famaminu a Shamu. Et on avait dit que Tufabambane sur la terre, abunoba il y avait une seule langue à ce moment-là. ufamwa kulumwa kuchikondwaji. Et il n'y avait pas ni blanc ni noir. Nikakufa kwikala ngana bufika ibutoka. Il y avait une seule race. Kufa ano muntu wa wijulumwa kisamba chimo. Et lorsqu'ils étaient en train de construire la tour de Babel, c'était sous l'emprise du roi Nimrod. Et Nimrod venait du Cush. Et Cush était le fils de Cham. Alors quand Nimrod est venu, il était puissant. Il a conquéri tout le monde. Et Dieu l'appelle, ou la Bible appelle Nimrod comme étant un vaillant chasseur devant l'Éternel. Alors il a dit que tout le monde puisse être uni sous son emprise à lui. Que lui puisse maintenant régner sur les hommes, mais qu'il ne puisse pas se disperser sur toute la terre. Qu'il soit sur une même place. Mais une idée qui était bien, mais qui n'était pas la parole de Dieu. Où est-ce qu'il y avait un problème? C'est lorsqu'ils ont commencé à construire maintenant le mur, ce qui était la tour de Babel. Ils ont élevé la tour avec objectif d'atteindre le ciel. Ils étaient d'un commun accord. Rien ne pouvait les empêcher d'atteindre le ciel. Parce qu'ils avaient la même langue. C'est que celui-ci parlait, l'autre entendait bien. C'est que celui-ci parlait, l'autre parlait aussi cela. C'était une seule langue. Dieu a regardé la Bible. Comme ils sont d'un commun accord, ils sont dans l'unité. Ces gens vont arriver au ciel. Il a dit aux anges, allons d'abord
Regardons cela. Et nous allons les confondre. Et Dieu les a confondus avec plusieurs langues. Et ce sont les langues que nous avons aujourd'hui. Ça a commencé à la tour de Babel. Mais avant qu'on puisse les confondre, il n'y avait qu'une seule langue qui était sur la terre. Et Dieu les a confondus. L'autre commence à parler à une autre langue. Celui-ci n'entend pas. L'autre part dans une autre langue. Celui-ci n'entend pas. Peut-être en anglais, en Armanie, en espagnol, en Portugal, en Swahili, en Kibemba, en Chiluba. Alors ils sont devenus maintenant confondus. Et on a appelé cette tour de Babel comme étant la confusion. Oh, c'était l'époque de l'entrée. Il y avait un fleuve qui passait par là, par le trône que Nimrod était assis, qui était Euphrate. Et ça ressemblait à la cité de Dieu. Là où Dieu aussi, il a un trône, dans la cité permanente, qu'il est en train de construire pour son peuple. Et il y a aussi un fleuve de vie qui passe à côté du trône de Dieu. Alors Dieu les a confondus. Les gens maintenant se sont maintenant dispersés sur toute la terre. Selon les langues. S'ils parlaient des langues, ils se tirent aussi à côté. Les autres aussi se tirent à côté. Et ils se sont dispersés. Maintenant, dans les régions où ils sont partis, chacun, selon le climat de là, a réussi la race que nous avons aujourd'hui. Et faites l'expérience aujourd'hui. Le temps que tu as ici, quitte seulement ici, va dans un autre pays. Tu verras que le temps va changer. C'est selon le climat et le climat et la région. Et si vous êtes par exemple à Kinshasa, venez ici au Katanga, vous verrez qu'il y aura encore une différence par rapport au temps. Et c'est ce que Dieu a fait. Parce qu'il y a les blancs qui pensent que les noirs sont inférieurs à eux. Ou bien les noirs disent que nous sommes au-dessus des blancs. Et selon certains blancs qui n'ont pas la parole de Dieu, ils disent que les noirs viennent des singes. Peut-être un singe a donné naissance avec un homme. Et c'est pour cela qu'ils sont des noirs. Mais ce n'est pas comme cela. Alors Dieu les a disséminés sur toute la terre. Et nous sommes devenus tels que nous sommes aujourd'hui. C'était un type de l'église. Un type de l'unité que l'église doit avoir. Malgré l'unité où Dieu n'était pas là, mais cette unité-là faisait que la force soit là. La force. Ils avaient de la force parce qu'ils étaient unis. Et nous comprenons que dans l'unité, il y a la force. Dans l'unité, il y a la puissance. Ils avaient cette harmonie. Une harmonie de l'unité. Où on ne pouvait même pas les toucher. En dehors de Dieu lui-même. Ces gens ici intégreront directement le ciel. Ils vont commencer à venir en montant sur l'escalier pour atteindre le ciel. Et je vous dis frère, si nous avons la même unité, nous avons aussi l'escalier de Jacob où nous pouvons monter et atteindre aussi le ciel. Et c'est la prière. Et lorsque nous sommes ensemble comme ça, unis, en commun accord, et qu'on adresse quelque chose à Dieu, Dieu
écoute. Mais Dieu ne nous écoute pas, pourquoi? Parce qu'au milieu de nous ne sommes pas unis. Nous sommes divisés. Plus nous parlons, plus les gens aussi s'éloignent. Et les gens font toujours ce qu'ils veulent faire. Mes frères et sœurs, vous ne savez pas comment, lorsqu'on se prend pour prêcher la parole, le fardeau qu'il a dans le cœur, mais nous pouvons venir donner le meilleur de tout ce qu'on peut donner. Mais les gens sortent d'ici, ils reviennent tous dans les mêmes habitudes là. Ah, mes frères et sœurs, nous connaissons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais un homme, lui, il change. Un homme change. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais pourquoi toi tu ne changes pas? Si la parole est prêchée, tu te conformes à cette parole-là, Dieu change ta vie. Mais comment tu ne peux pas changer ta vie? Nous avons des frères et des soeurs ici qui ne se parlent pas. Quand on prêche la parole de Dieu, mais ils ne se parlent pas. Ils sont ici. Pas seulement les soeurs, même les frères. Un esprit aujourd'hui qui a quitté les soeurs, qui est parti chez les frères. C'est un esprit trop bas. Qu'est-ce que l'esprit? Vous ne voulez pas vous entendre les uns les autres. Vous ne voulez pas être en commun. Vous parlez toujours des mal envers les autres. Et tu ne veux pas considérer le nom de ton frère. Et Dieu est devenu Caïn. Et Dieu a demandé, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Amen. Quelle arrogance. Dieu ne peut pas utiliser un arrogant. Mais il utilise celui qui s'humilie. Une brebis perd ses droits. Il perd ses droits. Pourquoi tu ne peux pas perdre tes droits? Tu veux réclamer toujours tes droits. Moi, tu veux toujours la raison. Pourquoi tu ne peux pas perdre la raison? Il y a des frères qui ne se parlent pas ici. Nous sommes d'abord dans les sociales. Nous sommes dans la vie de l'homme. Mais pourquoi vous avez pris l'esprit du village? C'est ça. Mais dans le message ici, il y a la civilisation. Le message civilise quelqu'un. Qu'est-ce qui va encore te civiliser? La maison, ou bien dans la famille, on n'a pas élu. Tu es parti à l'école, tu es devenu très bête que jamais. L'État même, tu n'as même pas peur de l'État. La parole on prêche, il fait gros dos. Donc tu dépasses même la parole de Dieu. Mais tu es plus qu'un villageois. Un villageois, quand on lui parle de la chose, il dit c'est vrai, mais j'étais dans l'ignorance, maintenant là je change. Moi je suis dans la vie. Et le message te civilise. Parle comme un fils de Dieu.
Les bicolos que Dieu vous bénisse. N'est-ce pas, tu ne parles pas avec tes frères? D'abord vous. C'est ça. Ici, il y a des gens qui parlent des mal des autres. Il y a les transmetteurs. Il prend ici, il va là-bas. Il est un sauveur. Et quand il tourne, tu me dis la chose. C'est ce que je cherchais. J'étais avec lui. Il m'a dit ceci. Il m'a dit cela. Pourquoi vous séparez? Le monde te dépasse. Ils étaient unis. Malgré qu'ils étaient des adorateurs qui donnent. Mais ils te dépassent. C'est ça. Le sang de Jésus est aujourd'hui. La parole du temps de la fin. Que cette parole te change, mon frère. Est-ce que peux-tu parler avec ton frère que tu ne te parles pas avec? Mais si toi tu fais comme cela, quel sera le sort de ta femme? Parce que la femme reflète la vie de son mari. Amen. Mais si toi ici, il y a une mauvaise vie, un critiqueur, il sépare les frères, quelle sera alors la vie de ce côté-là? Oh, frère, madame dit, si vous voulez voir l'état spirituel de l'église, regardez de ce côté. Surtout ici. Surtout ici. Celles qui sont là, peut-être la seule qui est à côté d'elle là-bas, elle ne se parle pas avec. Oh, ta toi. Avant de tuer Abel, quand même il pouvait me dire Abel. Dieu a écouté ton offrande. Pour moi, il ne l'a pas écouté. Mais ici, même pour citer le nom de sa soeur, ce n'est même pas où le ciel, quand le cassé le calé. Si elle est grâce, qui sert qu'il est. Ici, c'est une vie, je vous dis, mes frères et sœurs. C'est tout ici. Vous dépassez les villageoises. Donc les villageois, ou bien les villageoises, sont au-dessus de vous. On parle, après quand vous partez dans les maisons, vous changez les tout. Jean, Ion, les baptistes, vous pouvez dire espèce de vipère. Mais un fils de Dieu, il est fils de Dieu, pour le moment, il n'est pas une espèce de vipère. Dieu nous a rachetés pour que nous soyons comme lui, vivre comme lui, être ensemble comme lui. Lui-même a prié dans Jean 17. La Père, glorifie ton fils, pour que ton fils te glorifie. Mais que ces gens ici sachent que moi ici, je suis en toi. Toi Dieu, tu es à moi. Nous sommes un. Il a même fait la prière pour les disciples.
afin qu'ils soient un. Il a dit, j'ai pris aussi pour ceux qui sont au loin. Ceux qui sont ici. Si tu n'aimes pas ta soeur, et Dieu est même une païenne. Depuis qu'on que Dieu vous bénisse. Mais je vais vous demander, sois sincère dans la maison du Seigneur. Il y a une sœur ici qui ne se parle pas avec une autre. Lève la main si tu es sincère. Lève la main si tu es sincère. Dieu va te délivrer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous délivre. Même tel que sont assis ici. C'est tout ici. Amen. Elle ne veut même pas se croire elle-même. Et après quand tu viens ici, merci Seigneur. Tu joues avec les gens. Tu joues avec le Seigneur. C'est pour cela aujourd'hui, vous avez demandé l'esprit. S'il est vaste, il commence à donner de mauvais messages. Parce qu'elle a parlé à moi d'un autre frère. Cela devient un message qu'on va maintenant donner. L'éternel Dieu m'a dit, attention, ne sautez pas plus haut que votre vie. Ce matin, je ne voulais même pas prêcher. Je voulais seulement mon chant et j'ai dit allez dans la paix. Votre vie, ça dépasse même ce qu'on peut dire. Il n'a même pas de mots. Il ne peut utiliser pour voir votre vie. Depuis que Dieu a commencé à parler, le cancer que Dieu est en train de mettre dans les gens. Regardez-moi bien. Pour nous les prédicateurs, quand nous prêchons, nous voyons la lyre des gens. Et sur cette lyre-là, on attaque là-bas. Ce qui te fâche, j'attaque encore. Mais écoutez, je ne vous attaque pas vous. Vous êtes des bonnes sœurs. Mais j'attaque l'esprit qui vous anime. Ne te fâche pas ma soeur. Ne te fâche pas ma soeur. C'est l'esprit qui est derrière toi. Et nous voulons que ça puisse quitter. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand tu te fâches, on voit que c'est ta vie. On s'époumonne chaque fois pour que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide. Nous aussi nous faisons tout pour conformer à la parole. Je vous dis la vérité. Moi aussi, je suis concerné par la même prédication. Amen. Et je vais tout faire pour vivre cette parole. Et je vais dire à Dieu, change mon nom. Dieu d'abord, Dieu change mon nom. Toi les Chikono, tu ne peux pas dire que moi Chikono aussi, change même mon nom Dieu. Pourquoi vous ne vous parlez pas?
Ta maison à toi est restée là-bas toi. Vache ile mwana uyana ba frère na ba sœur bengine. Bongo bala kweba. Luteka na shaba tano panchi nwambe. Sategi ile na ba toi. Walmo ba changi tabase. Je ne peux pas être à un endroit comme ça. Je ne peux pas être là. On a des malédictions aujourd'hui à cause de cela. Toi, tu peux voir une soeur et voir qu'en elle, il n'y a rien. Mais en elle, le Saint-Esprit est là. Quand tu parles la mal d'elle, tu parles la mal du Saint-Esprit, il trouve des malédictions. C'est la vérité. Je ne sais pas si on va me saluer. Je ne sais pas si on va me saluer. Mais il y aura même un témoin. Il y a toujours eu des témoins. Même si toi tu refuses de me saluer, même frère Roger va me saluer. Même frère Albert va me saluer. Il va me saluer, n'est-ce pas? Même la sœur là-bas va me saluer. Toi, le fils, il n'y a pas de problème. Comme tu aimes cette fille-là. C'est ça. Quand le frère, quand le caïvi. C'est ça le message. Et vous venez ici. Dieu ne nous bénit pas. Dieu ne nous guérit pas. Dieu ne fait pas ça pour nous. Il parle même pour le pasteur. Pasteur mwenyewe mashiku wanapitisha. Kale kawishe. Ashakupitisha hii mashiku. Mimi wakapinga. Je vais finir avec lui. Quand le prédicateur calé, c'est tout calé. La quoi le prédicateur? Oh mes frères et sœurs. Quand est-ce que tu as des gens prier pour ton frère, prier pour ta soeur? Nous avons des responsabilités les uns les autres. Vous compris? Pour les autres, ceux qui vivent dans les péchés, que Dieu les ramène, que Dieu les sauve. C'est ce que nous sommes séparés aujourd'hui à cause de cette mauvaise vie-là. C'est pour cela qu'il y a même failli une communion fraternelle parmi nous. Depuis le lundi jusqu'à dimanche, combien de personnes sont chez toi? Même ceux que toi tu as appelés seulement. À part ton ami qui critique les autres là. S'il vient, là tu lui donnes ce qu'il faut pour manger. Il est fait même entrer dans la maison. Mais si c'est son frère, cette sœur-là, oh, mes frères et sœurs, le message c'est l'unité. Le message c'est l'amour. C'est l'amour fraternel. C'est dans l'âge où nous vivons. C'est l'amour fraternel. Si tu fais cela, tu peux acheter à ton frère ici ou bien à ta soeur une robe. Or si on s'aimait, on ne peut pas aimer que notre frère nous quitte parmi nous ici. Une sœur qui n'est pas avec nous ici, malgré sa sale mauvaise habitude, nous irons la chercher. Voilà l'amour.
Voilà la communion fraternelle. Même si elle est mauvaise, même s'il est mauvais, il est ton frère. Elle est ta soeur. Nous avions parlé des frères Branham le vendredi. C'était vendredi? Oui. Et son frère qui était costaud, qui venait après frère Branham. Il était costaud, il était clair. Mais il ne voyait pas la même chose que Branham voyait. Il n'avait pas de même manière que Branham. Branham dit qu'on ne s'entendait même pas dans écoutez-les. Paragraphe 33 de 1957. Du 3 octobre. Là-bas, lui n'était même pas prédicateur. Moi j'étais prédicateur. Mais malgré tout ce qu'il faisait, même ce que lui mangeait, Branham ne n'aimait pas ça. Ce que Branham mangeait, lui aussi ne mangeait pas ça. Il dit malgré tout, nous sommes des frères. Malgré tout, on a les mêmes pères. Malgré tout, nous avons la même mère. Mais vous, malgré les sales habitudes de ton frère, il est ton frère dans le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tu peux l'haïr? Nous sommes nés différemment. Nous n'allons pas parler comme nous ou toi tu peux parler. Je ne peux pas m'habiller comme le frère là-bas s'habille. Il y aura toujours une différence. Je ne peux pas prêcher comme les grands hommes de Dieu. Ils prêchent très bien. Avec le feu. Mais moi je ne prêche pas comme ça. Je suis un terre à terre. Je pas dit ça. Je suis un terre à terre. Mais quand je prêche, Seigneur, ça c'est une atmosphère très haute. Aide-moi Seigneur. Je ne peux pas atteindre là-bas. Malgré tout, il est mon frère. Il est prédicateur comme moi. C'est ça. Mais si je refuse ce que lui prêche, on va refuser ce que je prêche aussi. Si tu parles la main de ton frère ici, pas de problème. Même Dieu parlera mal de toi. Au jugement. Donc continue à faire ce que tu fais. Si tu te sépares de Dieu, si tu te sépares de tes frères, tu es un séparatiste. Tu es comme un séparateur qu'on a mis sur la route là-bas. C'est pas que ceux qui viennent là-bas ils partent comme ça, les autres viennent comme ça. Pour qu'ils ne puissent pas se croiser. Mais nous devons nous croiser. Parce que dans ces derniers jours, l'Est et l'Ouest sont croisés. C'est là où on est surnaturel. Amen, amen. C'est pour ça que nous avons les surnaturels. Nous avons les miraculés. Amen. Dieu s'est uni avec la terre. La terre c'est toi et moi. Si Dieu a fait cela, il a quitté le ciel pour venir s'unir à un homme. Pourquoi tu ne peux pas t'unir à ton frère? Pourquoi tu ne peux pas t'unir à ta soeur? Pourquoi cette sale vie-là continue? Commence à pardonner seulement. Même si ton frère a fait un péché, toi pardonne. Et c'est toi qui es censé d'aller vers ton frère qui t'a fait mal et lui demander pardon. C'est la Bible. C'est le message. Ce n'est pas lui
qui est obligé de venir vers toi. Wewe hujibahenda. Wewe mwenyewe unachagua. Wende kwa ule alikutambula. Ndakuwa ufumu kupenda au. Wende mulomba buluma. Umulomba lusa. Aïe. Amen. C'est ce qui va nous mettre en commun. Et une puissance va s'éclater. N'entends pas que celui qui t'a insulté, celui qui t'a injurié, vient auprès de toi. La parole est due. Qu'elle est fort, supporte les faibles. Amen. Amen. Quand il t'injurie, il est encore faible. Pourquoi tu veux te diviser avec lui? Si tu vas te diviser avec lui, tu fais un péché. Parce qu'il peut aller, il continue avec cette vie-là. Mais si tu le ramènes, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. À la prochaine, je ne ferai pas encore comme ça. Mais quand tu le laisses, quelle est la continuité de sa vie? Voyez? C'est pour cela que nous sommes séparés. Et on connaît que chez tel frère là, on ne peut pas aller là-bas. Et si je parle là-bas, il va toujours parler des mal des autres. Il y a une façon de parler avec cet homme-là, avec cette femme-là, et le ramener aussi. Pour qu'il ne puisse pas avoir une mauvaise vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Et il y a la façon aussi de partir chez celui qui t'a fait du mal. Premièrement, et l'amour. C'est l'amour qui ramène. S'il n'y a pas d'amour, vous ne pouvez pas ramener votre frère, votre soeur. Mais si vous partez pour dire moi j'ai la vérité, pour que tu saches que tu étais dans l'erreur, le même esprit qui est étudié sur toi va aller maintenant sur elle ou bien sur lui. Il va maintenant aussi conférer. Donc tu es venu pour n'importe quoi. Je vais te faire voir que ici aussi. Donc c'est toi qui as mal commencé. Allez avec un bon esprit. L'esprit de Dieu qui est l'amour. C'est ce qui nous unit. L'amour marche avec la considération. Et la considération marche avec l'unité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Je n'ai pas encore dit quelque chose vraiment. Et le temps est en train déjà de défiler. L'accusation. Paragraphe 49. Frère, me dit ceci. Et quelle glorieuse chose que de savoir qu'un jour, ce tabernacle terrestre, le tabernacle terrestre là, c'est sur ton corps là-bas. Ces vieux corps dans lesquels nous tombons malades et nous sommes affligés sera changé et rendu semblable à son propre corps glorieux. Ce corps ici que nous avons aujourd'hui, où nous avons des afflictions, où nous avons des maladies, un jour, ce corps sera changé. En un clin d'œil, nous serons changés. Et nous partirons. Oh là là. Alors nous le verrons. Oh, on va voir Jésus. Alors nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons avec lui dans les pays vers lesquels nous nous dirigeons aujourd'hui. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Nous venons de quelque part. Nous allons quelque part. Nous venons de l'éternité.
chez tes parents, chez mes parents, et nous sommes ici ensemble dans Grâce Tabernacle. Nous avons les corps terrestres et le tabernacle où Dieu habite. Mais un jour, il est parti, il a dit, je pars vous préparer une place. Tu as encore un corps qui t'attend encore de l'autre côté. Un corps glorifié. Où ce corps ici restera dans la tombe, peut-être pourri. Ou bien si on est encore sur la terre, lorsque nous serons changés en un clin d'œil, on prendra ce corps glorieux là. Écoutez ce que Frère dit. Il dit, nous l'aimerons tel qu'il est, et nous serons avec lui dans les pays vers lesquels nous nous disons aujourd'hui. Cela nous pousse à nous lever et chanter. Je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Qui veut aller avec moi? Je vais à la terre promise. Un jour, tu iras dans la terre promise. Oh là là. Dans cette cité, où il n'y a pas de maladie, dans la cité, où il n'y a pas d'afflictions, où il n'y a pas de péché, où il n'y a que l'éternité, il n'y aura pas de soleil. Là où nous chantons dans cette cité, où la lumière, c'est Jésus lui-même, il y a la lumière dans cette cité. Mes frères et sœurs, pourquoi nous sommes séparés les uns les autres? Et quand nous nous séparons, Satan s'empare de nous. Il est le diviseur. Est-ce que tu vas partir dans cette cité? Est-ce qu'un jour tu seras changé en un clin d'œil pour aller voir le Seigneur dans les lieux plus hauts? Donc je serai enlevé. Oh quelle joie. Quitte la terre. Une puissance t'attire. Et un grand démon est dans le ciel. Il m'attire. Et je pars. Oh. Je le verrai tel qu'il est. Alléluia. Je le sais. Et nous serons avec lui pour toujours. Pour accomplir les 7 semaines. Alléluia. Donc 365 jours. 365 jours encore. 365 jours encore. Des années et des années. Et j'irai dans la fusion de temps. J'ai fait 3 ans et demi avec lui dans les airs. Je descends sur la terre. J'ai fait 1000 ans sur la terre. Et après le jugement du trône blanc, j'entre dans l'éternité. Oh là là. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Quand je serai avec Jésus et que je vivrai éternellement, je suis voyageur. Je suis je veux. Je serai avec Jésus. Vas-tu être avec Jésus? Dans cette cité. La cité permanente. Alléluia. Où il y aura des avenues. Des grandes avenues. Des autoroutes. Où il y a seulement des routes à mort. Les routes à mort. Et ce jour-là, je serai dans un fauteuil blanc. Une robe blanche. Et je serai pieds nus. Je vais marcher. Il n'y aura pas de pile. Il n'y aura pas de pile qui nous pique aujourd'hui. Oh, je serai très bien. Je serai vraiment à la vraie ressemblance de Jésus. Je vivrai avec lui. Tu vas vivre avec Jésus. Tel que tu es là.
Et notre amour fraternel, c'est dans ce temps-ci que nous vivons. L'amour de Dieu, le message du temps de la fin, c'est qu'il nous prépare pour aller à la côte de Jésus, pour s'unir avec lui. Il y aura un tas d'union. Toutes les religieux sont en train de s'unir. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'associations. Ça montre qu'il y a un tas d'union qui arrive maintenant. Les motards s'unissent. Les motards s'unissent. Les chauffeurs s'unissent. Les femmes d'affaires s'unissent. Les églises s'unissent. Il y a même des pasteurs qui s'unissent parce qu'ils croient que Jésus est déjà venu. Il faut une union. Les autres vont là-bas. Nous nous croyons qu'il n'est pas encore venu. Il faut une union. Nous nous croyons au temps. Il faut aussi une union. Prévala me dit, tout le monde devrait être un. Ils devraient vivre ensemble. Malgré les divergences là, malgré les points de vue, nous devons être unis. Les États-Unis se sont unis. Il y a beaucoup d'États aujourd'hui, beaucoup de pays. 5 pays qui s'unissent, 3 pays qui s'unissent. Les Allemands veulent que tout le monde soit allemand. Les Congolais ici veulent que tout le monde ici soit Congolais. Il dit la Russie veut que tout le monde soit des Russes. Il y a l'ONU aujourd'hui. Tout ça, c'est juste un type d'une grande union qui pointe à l'horizon. Il y a quelqu'un qui nous regarde sur la terre, qui veut réclamer son épouse. Pour que son épouse puisse partir. Nous avions parlé le vendredi. Pour que si quelqu'un aime sa fiancée, il lui donne des cadeaux. Il fait pour que sa fiancée soit à l'aise. Il envoie une bague de fiançailles. Si cette femme-là, si cette fiancée refuse de porter la bague de fiançailles, cela signifie qu'il ne fait pas confiance. Faites attention, Dieu nous aime. Jésus nous aime. L'amour qu'il nous a aimé, il nous a envoyé les dons. Et les dons aussi, c'est pour nettoyer les péchés. Afin que nous soyons unis à Dieu. Unis à la parole. Quand on est unis à la parole, on est unis au Saint-Esprit. On est unis à Dieu. Et quand on est un avec le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit là qui va t'enlever maintenant pour aller avec toi dans la gloire. Et tu deviendras avec Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour les voix des voix? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je continue. Maintenant, à vous frères ici présents, et à ceux qui sont là où iront ces bandes, c'est-à-dire dans le monde entier. C'est frère qui dit ça. Ces messages ne sont pas adressés à un certain individu. Comme tu peux aussi penser ici, que quand on parle comme ça, on s'adresse à tel. Ce n'est pas adressé à un tel individu. Nous n'aimerions pas que les gens pensent que nous formons une sorte de clan. Un clan, comme nous avions dit le mercredi, que non,
ceux-ci sont des Balouba, ceux-ci sont des Tétéla, ceux-ci sont des gens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Il dit, vous un groupe de fanatiques qui se sont rassemblés pour se séparer des autres. Et qui apparemment n'ont pas la foi, ou que nous nous sommes séparés pour nous opposer contre qui que ce soit, ou contre Dieu, ou contre l'Église. Nous sommes pour l'Église, mais nous essayons seulement de montrer par le Saint-Esprit et avec son aide la raison de cette séparation. Quelle est cette raison-là que nous avons aujourd'hui et nous ne croyons pas à cela. Nous croyons que toutes les églises doivent communier ensemble et non être en séparation. Les frères du Dieu vivant tabernacle. Les frères et sœurs de la fontaine de vie tabernacle. Ils sont à part, les autres à part, les autres à part. Et ce que nous avons, nous sommes restés séparés. Parce que celui-là est de quel tabernacle? Parlons d'abord de notre église. Parce que celui-ci n'est pas venu de la même lignée que moi. Il n'est pas venu de la même tribu que moi. Et je ne lui fais pas confiance. Je ne l'aime pas. Parce qu'il est de Kanyoka. Moi aussi je suis de Kananga. D'ailleurs notre église là, c'est pour les gens qui viennent de Kananga. Frère, c'est ce qui nous sépare. Mais nous savons celui qui unit. C'est le Saint-Esprit. C'est la parole. C'est le message qui nous unit ce matin. Voilà la raison pourquoi nous sommes ici. Nous ne sommes pas contre quelqu'un ici. Mais la parole est contre les habitudes. Contre les coutumes que vous avez pris, vous avez amené dans le message. Nous croyons qu'on doit être unis comme un grand groupe uni du corps de Jésus-Christ. Attendant cette glorieuse venue de Jésus. Il ne devrait pas du tout être séparé. Et ce qui est à la base de cette séparation, il doit forcément y avoir une raison fondamentale. Pour laquelle nous ne sommes pas ensemble. Il dit, je me rends compte en étudiant cela que ce n'est pas à cause de la couleur de notre peau. Ce n'est pas ça. Ici nous sommes tous des noirs, vrai ou faux? Mais ils ne sont pas unis. Oh non, parce qu'ils sont des blancs. Alors, sont des jaunes, sont des bruns. C'est pour cela que nous ne sommes pas ensemble. Mais d'abord nous, ici tous nous sommes membres des tabernacles grâce. Mais nous ne sommes pas unis. À combien plus forte raison? Un frère qui ne prie pas avec nous ici, mais qui est dans le message de la foi. Un frère qui est méthodiste, mais qui croit aussi au Seigneur Jésus. Est-ce que peux-tu l'aimer? Si tu n'aimes pas ton frère ici, tu n'es pas uni à lui.
Il ne s'agit pas du genre de nourriture que nous mangeons. Nous mangeons tous la même nourriture. Même si tu manges des boucani, d'autres aussi mangent toujours des boucani. C'est pas ça qui nous a séparés. Nous portons le même type d'habits. Et autres. Mais je vois que la raison fondamentale qui fait que nous soyons séparés, c'est que l'homme est sorti du chemin parti de l'enseignement de l'évangile. Voilà ce qui nous écarte. Et ce qui fait que nous soyons séparés. Écoutez dans l'avec le bâtiment. Au paragraphe. Je n'ai pas mentionné des paragraphes, excusez-moi, je vous les donnerai. J'ai dit seulement ce qui est censé parce que j'avais pris la partie un peu descendre là. Il dit aujourd'hui, j'ai rencontré un frère Wanier dans la rue, ainsi que sa charmante épouse. Je lui disais que l'une des choses extraordinaires dans cette région-ci, c'est la communion fraternelle. Dites quand même amen. C'est la communion fraternelle. Qu'est-ce que tu as préparé chez toi pour que les frères aillent manger après et qu'ils viennent ici? Qui a fait ça? Qui a ça dans sa pensée que quand nous allons sortir, je vais prendre telle sœur, nous irons chez nous. J'aime cela. J'ai été à des endroits où il y avait de plus grandes foules et ainsi de suite. Mais je n'ai jamais connu un endroit où il y a eu plus de communion. C'est comme si tout est d'un commun accord. Je crois, mes frères, que vous ne laisserez jamais cela vous quitter. Ne laissez pas la communion fraternelle vous quitter. Regardez cela. Quoi que vous fassiez, restez juste dans cette communion fraternelle. Je suis un vrai Kentuckien. Y a-t-il d'autres Kentuckiens ici? Venant du Kentucky, vous avez aussi vos villages. De là où vous venez. Maintenant écoutez. Il dit, eh bien, vous savez ce que le vieux slogan déclare? Ce slogan-là se trouvait dans le Kentucky. Il dit, unis, nous tenons bon. Est-ce qu'on peut tous se dire, unis, nous tenons bon? Unis, nous tenons bon. Divisés, nous tombons. Quand nous sommes divisés, nous n'avons pas de force. Nous tombons. Quand tu te sépares de ton frère, vous devez vous tomber. Il n'y a plus de force. Restons donc unis. Nous avons donc des choses en commun. Et quelle est cette chose en commun? C'est le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen. J'étends vers la fin. Il dit, dans Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui. Le 18 juillet 52. Paragraphe 24. Eh bien, je ne crois pas que la Bible dit ces choses et fait ses promesses sans être en mesure de les accomplir. Ne croyez-vous pas cela? Amen. Abraham, dont nous sommes la postérité. Si nous sommes en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Et Abraham était pleinement
persuadé. Selon Romains 4, vous connaissez. Qu'il était capable de tenir ou d'accomplir ce qu'il avait promis. Et si Dieu fait une promesse et qu'il ne la tient pas, il n'est donc pas Dieu. Si Dieu t'a fait une promesse et qu'il ne tient pas cette promesse pour l'accomplir, donc ce n'est pas Dieu. Et s'il fait une promesse, il est capable de la tenir. Sinon, il ne fera jamais de promesse. Eh bien, je suis limité. C'est comme ça. Oui. Moi, je suis limité. Et lui est infini. Qui est infini? Le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, il ne peut pas commettre une erreur. Moi, Branham, je le peux. Et ton frère peut faire une erreur. C'est un homme. Vous avez lu le vendredi, frère Branham dit? Le pasteur, c'est un homme. L'administrateur, c'est un homme. Un diable ou un huissier, c'est un homme. Ils feront des erreurs parce qu'ils sont limités. Il avait dit le vendredi, même le président de notre pays, s'il commettait une erreur, est-ce que nous allons le refuser? Il dit ce sont aussi les hommes. Ils commettront aussi des erreurs. Mais écoutez, il ne peut pas commettre une erreur. Moi je le peux. Vous le pouvez. Nos frères le peuvent. Nous pouvons tous commettre des erreurs. Nous sommes limités. Aujourd'hui, si je ne connais pas plus que je connaissais l'année passée, je ne progresse pas du tout. Mais Dieu ne peut pas progresser. Lui, il n'ajoute pas la connaissance sur ce qu'il a. Parce qu'il est parfait pour commencer. Et chaque décision est parfaite. Oh, Dieu me limite, frère. Que cette unité-là règne sur vous. Et règne parmi vous. Même dans vous. Je commence à terminer. L'unité avec Dieu. Paragraphe 14. Eh bien, c'est ça l'unité parfaite. Dieu est sa création. Dieu parlant des bouches à l'oreille avec Adam et Ève. Et ils étaient dans une harmonie si parfaite. Dieu, ils étaient un avec Dieu. Dieu et sa famille étaient un. Tout homme avec sa famille, une famille correcte, bonne, noble, obéissante, ils sont un l'un et l'autre. Est-ce que dans vos familles vous êtes aussi unis? L'homme et la femme. Êtes-vous aussi unis? Pourquoi une séparation? Pourquoi l'autre a toujours des pensées divisées? Vous êtes toujours divisés. Pourquoi cela? Soyez unis. Même dans vos foyers, soyez unis. Même au travail, soyez unis. Dans cette église, soyons unis. N'importe quelle famille. Et si dans la famille, quelque chose sépare les gens, alors ce n'est pas correct. Même votre famille, père, maman, tout ça, soyez toujours unis.
La famille est brisée quelque part. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas correctement, la famille est brisée quelque part. Ils devaient tous être un. Le père avec la mère. Est-ce qu'il y a des pères ici? Y a-t-il des mères là-bas? Soyez un. La mère avec le père. Les enfants avec les parents. Les parents avec les enfants. Tous en accord. Et quand vous voyez cela, vous avez une belle image. Mais quelle est cette famille-là? Maman est ici. Papa est là-bas. Les enfants là-bas. On ne peut pas s'entendre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soyons unis. Quelles que soient les erreurs, soyez unis. C'est Dieu qui vous parle. C'est la parole du temps de la fin. Rien ne peut vous briser. Ce qui vous brise, c'est le diable. Il ne veut pas que vous soyez unis. Pourquoi cette division-là? Même dans la famille, même à l'église, toujours des divisions. Dieu peut-il opérer comment? Dieu peut-il faire de grandes choses comment? Or, dans l'unité, il y a une puissance. Mais si nous perdons cette unité-là, même les choses ne marcheront pas bien. Même dans une famille où le père et la mère ne s'entendent pas, les choses ne marcheront pas. Amen. Je vous demanderai vos pères de supporter vos femmes aussi. Ce sont des êtres faibles. Vous aussi, ayez de l'unité entre vous et vos maris. Les enfants aussi également. C'est le message du temps de la fin. Est-ce que tu peux me donner un amen? Il y avait beaucoup de choses. Je cherche ce que je peux finir avec tout ça. Je cherche ce que je peux finir. Ah, Seigneur. Écoutez, nous sommes dans la maison du Père. On ne peut pas toujours avoir des figures rouges comme ça. On peut quand même rire aussi. Tu ne peux pas aussi rire. Dis à ton frère et à ta soeur, regarde-moi d'abord. Regarde-moi. Quel sentiment? Quand tu regardes ton frère là, tu as quel sentiment? Que l'amour entre. Que ce soit comme Marie et Elisabeth. C'était vraiment un sentiment d'amour et d'unité. Tu vois, quand elles se sont embrassées, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dans la communion, il y a une puissance. Il y a une bénédiction. David ne pouvait pas dire au hasard. Lorsque les enfants d'un seul père réunissent ensemble, donc dans une place, à cet endroit-là, c'est là où la bénédiction descend. Et la vie éternelle aussi. Comme nous sommes ici, la vie éternelle est ici. La bénédiction est ici. Parce que nous sommes en commun. Nous sommes dans une communion. Oh, il pouvait dire, c'est comme une huile précieuse.
il pouvait être versé sur la tête d'avant. Descend sur la barre. Même jusqu'au bout de ses vêtements. C'est comme une rosée sur la montagne de Sion. Oh, vraiment, c'est une bonne chose. La bénédiction se trouve ici. Lorsque les enfants de Dieu s'assemblent. Et quand on s'assemble comme ça, on ne veut même pas qu'on puisse se séparer. On ne veut pas qu'on puisse même partir. Qu'on reste toujours. Mais qu'on parle des richesses insondables de Dieu. Mais les autres, quand on prêche longtemps, ça leur fait mal au cœur. Aujourd'hui, nous allons festoyer dehors avec ceux-là qui ont eu le diplôme. Mais pourquoi tu n'es pas venu aussi festoyer avec tes frères ici? Tu veux seulement aller donner de l'alcool aux incroyants. Les secrets ne peuvent pas aussi marcher par vous. Et tu dis, mais qu'il nous laisse non, qu'il nous laisse non. Papa, après c'est qu'il ira où? C'est ça. Pour aller prendre le ginger. Mais j'ai vu un frère hier, il a dit, moi je prends moi seul si c'est combien. C'était avant-hier. Mais la parole vous fâchez. Ils disent quand même que Dieu vous bénisse. Ils disent quand même que Dieu vous bénisse. Si vous faites ça, je peux encore attaquer. Il ne peut pas dire là-bas qu'il attaque. Nous allons aller manger. Laissons l'orgueil parmi nous. Mais madame dit, la loi c'est là de 1950, paragraphe 34. Remarquez. J'ai pas de père. Dieu ne regarde pas votre argent, ni à votre habillement. Moi je suis bien habillé. J'ai beaucoup d'argent. Paragraphe 34. Parce que s'il s'agit des gens qui portent bien, il y a des gens qui portent bien. Pour l'argent, il y a des gens qui ont des moyens. Dieu ne regarde pas votre argent, ni à votre habillement. Il peut refléter ici que vous êtes des soeurs et des frères. L'apparence trompe. Il peut y avoir même un prédicateur qui vient ici. Vous le regardez comme ça. Celui-ci peut prêcher. Il ressemble à toute chose. Papa, même le pasteur aussi. Il accepte ici. L'apparence est trompée. Mais c'est de lui alors la chair. C'est par là que vous verrez si réellement ce que tu avais vu là, c'est ce que tu peux voir après. Dieu ne regarde pas aux habits. Il regarde à votre cœur. Amen. Alléluia. Je suis content de ce que ces saluts à l'ancien temps verra que celui qui est en salopette, le
le salut à l'ancien temps. Je regarde ma soeur qui n'a pas de beaux habits, qui ne s'est pas bien habillée. Comme je le salue, j'ai la joie du salut. Même si elle porte très mal, je viendrai l'embrasser. Je regarde mon frère qui n'a pas un bon habit, peut-être en ma bouche. Je regarde, je dis, c'est mon frère. Je l'embrasse. Parce qu'il y a des habitudes aujourd'hui dans le message ici. Seulement celle qui porte bien là. On s'est fait aussi un groupe là. Que Dieu bénisse. Excusez-moi. Que Dieu te bénisse. Frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Il fera que c'est lui qui est en salopette et c'est lui qui est en smoking. Il s'appelle frère. Il fera que la femme ou la soeur qui est en robe calico, il peut y avoir ici une soeur qui a une bonne robe, ça vient très bien. Et c'est la robe. Peut-être que vous voyez une robe en soie qui commence à monter un peu en haut comme ça. Parce qu'il y a des robes comme ça. Vous pouvez même les passer, mais ça monte des sauts. Même une chemise là, vous portez comme ça. Ici, ça c'est plus comme ça, ça limite même même si le frère a une chemise comme ça, je vais la même s'il a une robe pareille, ils se mettent ensemble et s'appellent sœurs. C'est là où c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. On est trop empêchés. On a trop d'orgueil. Abaissez-vous. Abaissez-vous. Amen. Vous êtes de toute façon 1,80 cm. De poussière. Quelle question c'est que tu es là? Tu portes très bien. Mais 1,80 cm de poussière. L'orgueil a un jour. Ça va aller dans la tombe. Les habits là, on va les porter par quelqu'un d'autre. Mais la vie éternelle, on ne va pas la prendre par quelqu'un d'autre. Ça va partir. Ceux qui viennent ici retournera au ciel. Oh mes amis, c'est vrai. Vous avez une âme qui ira à la rencontre de Dieu un jour. C'est ça le problème de l'église. Elle s'enfle trop d'orgueil. On a une bonne église. Un bon endroit. Ne sont pas comme vous là-bas, chez vous là.
Mona Tanila, toi tu quand tu es dans le banc, nous ne sommes pas tout quoi ça, tout qui. Qu'est-ce qu'il y a Dieu? Tanila, moi tu es là, c'est que j'ai envie. Et nous pensons qu'il faut imiter le monde. Ah, ni bon, on commence même à imiter ce que les relations portent. Mona, papa a coûté tout là, ni voyez ou amu kulumpa, son. Même les frères qui chantent ici, ils commencent à faire des solos comme des. Papa, il y a des sœurs aussi là-bas. Il y a quoi? Elle a regardé à la télévision. Elle a vu comment on faisait. Elle est comme ça chez les frères. L'imitation. Vous avez une âme. Il a la rencontre de Dieu. C'est là que le peuple de Dieu a toujours connu des ennuis. Quand ils imitent les autres, c'est lui notre modèle. Le Seigneur Jésus, il était venu sur la terre, il a dit qu'ils ne sont pas du monde. Même vous n'êtes pas du monde. Et nous allons rentrer. Oh, je sens très bien mes frères. C'est tout quand même bien. Même j'ai dit, en tout cas, Dieu pouvait même dire aujourd'hui, les morts ressuscités et qu'on puisse aussi partir. On en a marre de ces morts. Le péché aujourd'hui remplit le monde. Même les soeurs et les frères commencent à imiter le monde. Même les cantiques que nous chantons aujourd'hui, ce ne sont pas pour les cantiques à l'ancienne mort. Nous commençons à imiter les cantiques des gens du monde. Nous commençons à nous habiller comme les hommes du monde. Même les frères qui portent des tailles basses. Et avec un petit pantalon comme ça ici. Il faut commencer à tirer ça. Il met les sachets, il se met par terre. Pour que les pantalons puissent quitter. Un autre était dans une douche. Il a lité. Il est même sorti dehors. Les pantalons étaient déjà ici. Et déjà qui dit je suis frère Dieu. Tu portes bien seulement le dimanche. Pour venir ici à l'église. Mais à la cité là-bas, les pantalons que tu portes là. Même ici. Hey, papa, ces pantalons là on l'appelle comment? Les pantalons de saint. Les pantalons de saint. On avait lu ça, c'était mercredi. Un pantalon que vous portez comme ça. Les femmes qui portent ça. Ça arrive ici. Et derrière là-bas, vous ne pouvez pas regarder deux fois. Un dessin. Vous qui regardez là, vous avez mal. Vous avez honte de regarder. Et au lieu que les femmes regardent la femme là, elles commencent à regarder les hommes. Pour voir comment tu vas regarder. Mais elle n'a même pas honte. Mais là, porter comme ça, avec des histoires là qui arrivent ici. En gros, c'est ça la marche. Même si vous regardez devant, ça ne va pas. Ça ne va pas. Elle descend. Les gens ressemblent au monde. Même les robes, les longues robes que nous portons, qui collent.
Ce qu'elle a porté là-dedans, ça dessine encore. Il y a des sœurs comme ça ici. Nous avons déjà vu ça ici. Portez bien. Vous avez des jupes. Vous avez aussi des robes comme ça transparentes. Et vous connaissez bien que cette jupe est transparente. Malgré tout, tu portes ça. Frère, que Dieu te bénisse. Et tu veux aller au ciel. Vous imitez au monde. L'imitation. Vraiment, c'est lui notre modèle. Alléluia. Les temps de compétition. C'est ça le temps que nous vivons. Comme mon frère a acheté les petites. Bon, lui a acheté les petites, je ne sais pas marque lequel. Moi, je vais lui montrer. Léopard, parce qu'il n'a pas y a ses 8 ou combien. Ces pantalons-là, c'est pour combien? Je vois déjà. Il va voir. Je suis sa peur. Nous sommes des sapologues. C'est le temps où nous devons nous unir. C'est ce temps ici. Tous les frères doivent s'unir. Les sœurs doivent s'unir. Pourquoi toutes ces choses d'imitation? Pourquoi les temps de compétition? Comme on a tressé ses cheveux comme ça, moi je vais aussi tresser comme ça. On met un peu comme ça. D'ailleurs, ces mèches-là, c'est pour 1000 francs. Moi, je vais payer. Tu sais, le modèle là, de je fais comme ça. Les temps de compétition. Aussi longtemps que nous sommes dans le temps d'union. Le temps où nous devons nous unir à Dieu. Le temps où nous devons nous unir à la parole. La parole, c'est la lumière. La lumière au pied des hommes. Pour nous éclairer et nous montrer le chemin par où nous pouvons marcher. Dans le temps où nous vivons, où Jésus est dans l'église, en train de chercher toute personne qui est prête et qui a le cœur ouvert pour que Jésus puisse unir à lui. Il est le seul. Il ne sera jamais perdu. Au jour de l'enlèvement, tu vas aussi partir dans l'enlèvement. Voilà notre message. C'est l'amour. L'amour à l'ancienne mort. Quand nous sommes ici, pense à ce que tu fais là. Et dis que Seigneur Jésus, ici c'est ta parole. Voilà le jugement est abattu. Donne-moi l'esprit d'humilité. Que je puisse me fraterniser avec même le frère qui n'a rien. Que je mange quand même avec la sœur qui n'a rien. Elle est la fille d'autrui de Dieu. Il est le fils d'autrui de Dieu. Est-ce que vous pouvez avoir ces mêmes sentiments-là? Qui fait battre à l'unisson. Nous allons nous mettre debout. Un cantique. Ne venez pas ici. Nous avons prêché autre chose. Vous venez que Moulani Mouimpe. Je dois chanter un cantique. Tu peux parler pour l'amour, pour la communion, pour l'unité, pour l'amour. Est-ce que vous êtes prêts?